Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement à Mégantic, chez Kia Mégantic, avec un des propriétaires, parce que vous êtes deux quand même, hein, Clément? Oui, effectivement. Ma conjointe Audrey et moi, on est propriétaires de Kia Mégantic depuis le 9 janvier 2015. 9 janvier 2015. Fait que Oui. ça fait un an et quelques semaines, mois. là, Ouais. quelques mois. C'est pas trop dur. Non, bien, on travaille fort, mais c'est normal. Je pense que tout le monde qui part en entreprise, là, OK. il travaille fort. Fait que... Puis, qu'est-ce qui vous a emmené ici à Lac Mégantic pour justement partir cette belle entreprise de Ben, voitures? Audrey, elle est originaire de Lac-Mégantic, donc c'est dans son patelin. OK. Et puis nous, on était à Montréal avant, et puis on avait le désir de revenir pour le deuxième tiers de notre vie en région. Donc on a choisi, on a vu l'opportunité que le garage cherchait des nouveaux propriétaires, fait qu'on a sauté sur l'occasion, et puis on a acheté le projet de vie. Ah, ben, Colin, ça, c'est le fun, ça. Oui, c'est pas pire. Mais là, ça veut dire que vous travaillez beaucoup. Oui. Vous n'avez pas le temps de cuisiner. Non, on n'a Moi, pas le temps de cuisiner. J'ai parlé avec Audrey un peu. Elle m'a donné un petit mandat Mm. de te montrer à faire à manger rapidement. Oui, Parce que vous terminez, vous commencez très tôt le matin. Oui, puis on termine très tard le Fait que soir. les heures d'ouverture de la boutique ici, ben, du garage, c'est... Bien, c'est de 8 h le matin que ça rouvre. Par contre, nous, on est ici souvent à l'avance, donc à 7 h le matin, donc 1 heure à l'avance. Et puis OK. le soir, ben, on ferme à 8 h présentement. Fait que des fois, on est là jusqu'à 8 aussi. OK. Ça, Fait c'est que sans compter les fins de semaine. C'est Fait ça, que- ça fait que ça raccourcit le temps d'être à la maison. Oui. Mais ça n'empêche pas de bien manger quand même. Oui, puis c'est ce qu'on souhaite OK, c'est- améliorer de ce Ben, temps-ci. Ben, de toute façon, c'est tout à fait normal. De toute façon, on travaille tout, puis, tu sais, aujourd'hui, mais c'est rapide. Fait que, on va commencer par une lasagne. OK. Mais une lasagne, quand on fait une lasagne, habituellement, on fait des grosses pannes de Des gros lasagne. plats. Mais moi, je vais vous montrer à faire une lasagne roulée, OK? qui est, fait que tu peux faire 2 rouleaux, 4 rouleaux, et ça se fait rapidement. Le plus long, c'est de faire cuire les pâtes, mais dans ton cas, ça a l'air, c'est de tout faire. Mais en tout cas, on va voir. Moi, j'ai eu des cues un peu comme ça, là. Oui, oui, c'est pas OK. tout à fait de faux. Mais faire à manger, c'est plus long pour toi. Mais changer des pneus, parce que là, c'est le temps, c'est plus rapide. Et effectivement, changer des pneus, c'est le temps, c'est beaucoup plus rapide que quand moi je fais à manger. Ça, OK. c'est sûr. Mais là, moi, je vais commencer avec la recette. Puis OK. après ça, tu vas me parler un peu du concept de changement de pneus. C'est bon. Fait que dans la recette, on a besoin des pâtes à lasagne, OK, que moi, j'ai Oui. déjà pré-cuit, parce que là, on avait quand même pas tant d'espace que ça. On a besoin... moi, j'ai pris de la chair de saucisse, fait qu'on va Oui. couper de la saucisse, sauce tomate, un petit yogourt nature, des légumes. Aujourd'hui, on va travailler sur un concept de légumes congelés. OK? Quand c'est rapide, puis quand on est deux, puis on n'est pas souvent à la maison, il y a quand même du gaspillage. Fait qu'on va travailler ces produits-là, qui est un très bon produit, mais tu vas voir, on va faire 2 recettes avec ça que tu ne pourras plus t'empêcher de faire à manger à la maison. Super. Le temps ne compte plus. On a des épinards, des épices, fromage, tout ça. Donc là, je vais débuter en prenant une petite saucisse comme ça. Pour juste la chair, tu fais juste ouvrir tranquillement. OK? C'est bon. Tu vois, la petite peau va s'enlever. Fait que Oui. ça, on n'en a pas besoin. Fait que ce qui va permettre d'avoir notre chair ici de saucisse. C'est bon. Tu veux que je fasse la même chose avec l'autre? Ouais, tu pourrais faire la même chose avec l'autre. Fait qu'on va voir s'il a bien compris. Parfait, une petite incision comme ça. On roule ça. Et on fait chauffer la poêlonne. C'est bon. Pendant qu'on fait ça, on fait chauffer la poêlonne. OK? Pendant ce temps-là, les pâtes, eux, tu mets ton chaudron sur le feu, les Ouais. pâtes bout. C'est vraiment pas long, deux choses comme ça. Puis on les fait bien cuire. Fait que là, on peut déposer nos Les saucisses. Ouais, on va déposer les saucisses, on va laisser chauffer comme ça. Pendant ce temps-là, on va prendre un petit peu de légumes. OK? Tu vas prendre un peu de légumes. Tu vas couper. En même temps, on va voir comment on travaille bien. En même temps, tu vas nous parler De la saison des pneus de la qui saison des est présentement pneus. active. Moi, Alors, je ne sais jamais quand le faire, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud. Explique-nous un peu c'est quoi le concept. bon, juste avant, je fais ça en cube. Oui, Oui, un petit parfait. morceau. Alors, la saison des pneus qui commence le 15 mars. Donc, c'est là, ça va être le temps là, de changer ces pneus d'hiver, là, qui est typique au Québec là, et au Canada. Et lorsque on fait le changement des pneus, qu'on est capable de faire ici, on en profite aussi pour faire l'alignement des pneus. Alors, l'alignement des... Oui, Ça, c'est un nouveau produit. Là. c'est un nouveau produit. Ah, Effectivement. On n'avait pas ça ici chez Kia Mégantic. Et puis, on a fait l'acquisition d'une nouvelle machine à alignement. Donc, c'est le dernier cri là, des technologies Hunter. Et puis, on est capable de faire la vérification de l'alignement en seulement 90 secondes, ce qui est très peu.
Et puis, ben, c'est ça. Puis on est capable de faire l'alignement là, lorsque vous procurez des nouveaux pneus pour la saison ou même juste un alignement sur vos pneus actuels. Donc, nous, on le recommande de le faire, évidemment, parce que vous économisez de l'essence, parce que quand les pneus sont bien alignés et droits, bien, il y a moins de résistance sur la route. Donc, on économise sur l'essence et puis on a une meilleure conduite, là, le volant est droit. Et puis après ça, bien, ça use moins vite les pneus. Donc, Mais ça, est-ce qu'il faut le changer absolument le 15 mars? Non, fait attendre. Dans le fond, surtout ici en région, des fois on a des surprises. On a de la neige des fois dans des mois un petit peu plus loin. Donc on attend évidemment là, où est-ce qu'on est pas mal sûr de la température, là, que ça soit relatif, qu'il n'y ait plus de neige du moins. Fait que c'est souvent, il n'y a pas de date fixe précise. Il faut vraiment y aller là, avec selon la météo. Là, OK, la seule date fixe, c'est 15 mars pour être en règle avec la loi. Et pour l'autre changement de pneus? C'est au 15 décembre, mais ici on le fait bien avant ça. Bien avant, parce qu'on ne peut pas attendre. Non, exact. Là, tu vas déposer tes légumes oui, parfait. dans la poêlonne. Comme ça. Fait que ça, on fait chauffer. Ces légumes-là sont déjà comme pré-cuits. Hein? Fait qu'on fait juste les réchauffer avec ça. Tout simplement, on fait cuire notre viande. C'est ça qui est important. On fait cuire la viande. Là, on a pris une chair de saucisse. On aurait pu y aller avec du poulet. On aurait pu y aller avec des crevettes. On aurait pu y aller avec la viande hachée, tout simplement. Mais j'aime bien la chair de saucisse qui fait une différence. Quand tu achètes un paquet à l'épicerie, tu prends 2 saucisses, tu fais ça, tu gardes le reste pour un autre repas qui est très rapide. Cool. On laisse ça. Là, je prends mes lasagnes. Je les laisse en long comme ça. Okay. Là, je commence à garnir. Fait que je mets un petit peu de sauce tomate ici à l'intérieur. Comme ça. Après ça, on va y aller avec un petit peu de yogourt nature. On ne prend pas un yogourt aux fruits parce que là, Audrey, elle va dire, voyons, c'est quoi ça? Ça, c'est une bonne idée. Oui, parce que là... Après ça, moi, j'ajoute un peu d'épinards. Donc, on met des épinards tout simplement. Ici. En parlant d'équipe, vous êtes combien ici qui travaillent? Ici, on est une petite équipe de 8. Mais quand même. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être bien gros. Là, on se compare à d'autres. Oui, effectivement. Ben, souvent, c'est ça. Hein? C'est quand tout le monde est à sa place et puis fait son bout là, de travail, ça fonctionne bien. Donc là, tu vois, j'ai mis ma sauce là. Après ça, on va prendre des morceaux de viande, tout simplement comme ça. Oui. On met là. Donc là, je le monte. Après ça, on ajoute un peu de fromage. Ici. Ça sent bon, hein, pareil? Oui. Là, on fait juste rouler. OK. Tu roules tes pâtes tout simplement comme ça. OK. Fait qu'on a un petit rouleau. 2 petits rouleaux pour une personne, c'est quand même une bonne grosse portion. Oui, quand même. Hein? OK. Fait qu'on fait ça de même. Fait que là, on peut... Après ça, on fait juste ajouter, je vais essuyer mes mains, on fait juste ajouter un peu de sauce dessus. Ça peut être dans un plat aussi qui va au four ou on peut juste tout simplement le remettre au micro-ondes un peu pour le réchauffer. Parce que là, toute la sauce, elle est prête. On rajoute un petit peu de parmesan dessus. Un petit peu de fromage, comme ça. Et on a une lasagne qui est prête à aller au four ou qui est prête à aller au micro-ondes. On garderait ça combien de temps si c'est au four? Au four, c'est vraiment pas long, 5 minutes. OK. Parce que tout est chaud. Tout est chaud, tout est là. Fait que là, on a une première recette pour toi qui est là. On va changer notre petite poêlonne. On va mettre ça ici. On va garder. On repart le feu. OK, je garde ma poêlonne que j'ai mis là. On va mettre un petit peu d'huile de moteur. Ouais. Oh non, ça, on va prendre l'huile d'olive. On va prendre la vraie huile Mieux avec l'huile d'olive. Oui. Malgré qu'aujourd'hui, l'huile à moteur, il y en a de la synthétique, il y en a toutes sortes de choses. Ouais, Vous mais autres, travaillez avec quoi ici? On travaille avec les deux, au fait. Les deux, parce qu'il y a des véhicules qu'on a besoin de oui, ça. effectivement. On dépose un petit peu d'huile d'olive. D'olive, bien important. On a notre viande pour notre deuxième recette. Oui. On a des légumes congelés. On a des noix d'acajou. Après ça, on a du jus de lime, ces affaires-là qu'on peut ajouter pour faire un peu notre sauce. Fait que là, on fait chauffer comme il faut notre poêlonne. On ajoute tous les ingrédients en même temps. OK. Fait que la viande, le bœuf, ça cuit très rapidement. On va ajouter tout de suite nos légumes congelés à l'intérieur. Tu vas prendre les noix de cajou. Oui.
Audrey n'est pas allergique, toi non plus? Non. Ça aussi, il faut faire attention, s'il y a des allergies, on n'en met pas. C'est juste... Fait que tu mets les noix complètes dedans. En complète, pas besoin de couper? Au complet, tout? Oui, comme ça. Vas-y comme ça. Super. OK. Là, tu prends la poêlonne et OK. tu sautes les aliments comme ça. C'est bon! Hey, j'ai du talent. Fait que vous voyez que vous êtes en business si vous venez ici. Clément est bon dans tout. J'essaie. On a, après ça, un petit peu... Moi, je vais travailler avec un peu de fromage Philadelphia. OK. C'est ce qui va nous faire notre sauce. OK. OK? OK. Fait que ça, on en a quand même souvent dans nos frigos. C'est des produits qui se conservent très, très bien. Ils aiment ça, hein? Vous voyez? Ah oui? Là, Audrey n'est pas là alentour. Là. Ça met de l'action. Mais je ne dirai pas. OK. Comme ça, à la maison, si des fois ça fonctionne moins bien, elle ne saura pas. Un peu de fromage. OK. Là, tu peux prendre la cuillère. Là, on va On prendre la mélange ça. On ajoute un petit peu de jus de lime à l'intérieur. Comme ça. Est-ce que vous aimez le petit peu Piquant? côté Ben piquant? oui, ben Bon. oui, ben oui, on On aime va ça, prendre une piquant. petite sauce piquante qu'on rajoute. Tu vois, là, ça fait la sauce. Le fromage fait la sauce. Un petit peu de piquant comme ça. Parfait. Donc là, on va tasser. On va tasser un petit peu mes Faire de la choses place. comme ça Ici, faire de la place. On va laisser notre lasagne. On va prendre une belle assiette de présentation qui est là. Et ça fait quand même une belle portion. Là. Oui, effectivement. On peut le servir sur des nouilles, tout simplement comme ça. On dépose nos nouilles là. Le fromage est bien fondu. Ça fait une belle sauce. Oui, effectivement, va- je pense que c'est pas mal prêt. Tout simplement fermer le feu. OK. On dépose le tout sur nos nouilles. Comme ça. Hein. Ça, tu peux mettre ça dans le centre de table et vous pigez toutes les deux. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut se servir de ça à deux. Et ça te fait, en l'espace de 14 minutes, on a préparé deux repas. Fait que le mandat est fait. Je sais que tu es capable de faire ça, mais je sais que vous êtes capable de donner un service impeccable ici chez Kia Mégantic. Absolument. Moi, j'ai tenté l'expérience, puis regarde, je décroche plus d'ici à cette heure. Fait que vous avez un très bon service avec Clément, avec toute son équipe. Merci beaucoup. Et oublie pas, ça se fait très, très bien. Oui, je vois ça. Ça va être à répéter. Ça va? Merci beaucoup, Merci cher François. beaucoup. Merci C'est beaucoup. beau. Fait que de retour après la pause, nous allons être avec Audrey. Ah, OK. Fait que là, service, c'est demandé en arrière. Il faut que j'aille servir des clients. Fait que, il va aller servir ses clients. Nous, après la pause, on revient avec Audrey et on se fait une boîte à lunch pour la route. Ça va être bon. De retour. En avril, à Super Écran. Potatino? Abonnez-vous dès maintenant à Super Écran.
retour de la pause en compagnie d'Audrey. Bonjour Audrey, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Audrey, tu m'avais passé une commande. Tu m'avais dit, François, arrange-toi pour que Clément me fasse à manger quand on arrive le soir tard, puis que ça soit rapide. Parce que tu me disais qu'il était moins vite le soir. Mais regarde qu'est-ce qu'il t'a préparé. Ça, c'est lui, là. Il t'a préparé des pâtes avec un sauté de... Ça a pris 14 minutes, puis on avait 2 repas complets. Oui, j'ai vu ça. T'as vu ça, hein? Oui. Fait que... Ça a l'air très bon en plus. OK. Mais là, lui, il m'a passé une autre commande. Il dit, ouais, mais là, quand on ne veut pas cuisiner tout seul, peux-tu me faire autre chose que des toasts au pain, au beurre de pinot? Fait que je dis, ben oui, on va préparer une boîte à lunch pour la route. Vous savez, quand il y a des beaux véhicules, c'est confortable maintenant parce qu'on en a ici en arrière, on a une Soul, moi, j'ai une Sorento, puis j'aime ça partir. Justement, je pars, là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Fait que je pars, mais moi, j'aime ça, me préparer une boîte à lunch. Parce que partout où on s'en va, il y a toujours des beaux paysages, des petits villages, on arrête sur le bord de la route. Fait que je me prépare une boîte à lunch, mais je me prépare jamais de dessert dedans. Tu sais pourquoi? Tu vas me le dire, par exemple? Oui, je vais te le dire. Parce qu'à chaque petite place, il y a des super de belles boulangeries, pâtisseries. Fait que ça, je me garde ça juste pour ça. Fait que là, on prend un petit lunch, on met ça dans une de vos belles boîtes à lunch. Hein? Faut que ça se conserve bien. Exact. On part avec ça et on se fait des choses santé. Aujourd'hui, on va faire un sandwich au poulet. Mais pas des viandes froides, là. Du poulet qu'on a fait cuire. Clément peut l'avoir fait cuire, il n'y a pas de problème avec ça. Là. C'est correct. On prend le poulet qui reste. Là, toi, tu travailles avec ces produits-là. Hein? On prend du poulet, on va ajouter à ça un petit peu de yogourt à la lime. OK. Ou ça pourrait être au citron un peu, hein? Parce qu'il y en a, bon, comme tantôt, on parlait d'une recette avec du jus de lime. Si vous n'avez pas de jus de lime à la maison, c'est pas grave, mais vous pouvez prendre un jus de citron. Ça fait l'affaire. Mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir une bouteille de jus de lime à la maison. Vous allez voir, le goût est complètement différent. C'est moins fort, c'est moins, je dirais moins acide même que du jus de citron. Okay. Et ça va bien dans le Corona. Toi, je savais que tu m'avais dit ça. Tu as dit, moi, j'aime, il manque un petit peu de boisson sur la table. Fait qu'une petite Corona, à place de prendre un quartier de lime, tu rajoutes quelques gouttes de lime dedans, de jus de lime, c'est parfait. Fait que... Tu sais que ça va me faire une belle réputation, là. Non, pas du tout, mais c'est très, très bon. Mais dans ma boîte à lunch, je ne mets pas d'alcool. On n'emmène pas de vin, on n'emmène rien. Un petit jus, bouteille d'eau. On arrête dans les SAQ à côté des boulangeries. Mais tu fais chauffer Clément. OK, c'est bon. Fait qu'on débute. Moi, j'ai un pain. On va chercher des pains qui sont différents. Fait qu'on a un pain aux oignons et on a un pain aux légumes. Ça pourrait être un pain aux canneberges. Va chercher quelque chose qui est différent. Vous partez ensemble, vous allez... Parce que là, c'est le temps, là, les pneus sont changés. Hein? C'était le temps. Oui, on m'a dit que les pneus sont changés. On part, on veut quelque chose de différent pour montrer que c'est pas juste des toasts au beurre de pinot ou une sandwich de même. OK? Fait que ça, au moins, un beau pain. Parfait. On sort ça, on va nous prendre du pain, un fromage pour aller avec le poulet. Oui. Et après ça, on va se faire une petite salade de légumineuses, on va se faire des bons crudités, des bons fruits. On met ça dans la boîte à lunch et on part. Mais avant de faire ça, il faut que tu travailles. C'est correct, je suis prête. Tu es prête à travailler? Oui. OK. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Je m'occupe beaucoup du département des ventes, tout ce qui est vente de véhicules aux clients. Okay. Côté financement aussi, c'est moi qui fais le financement pour les clients. Je m'occupe de commander les véhicules neufs qu'on a en inventaire. T'en as combien de véhicules, à peu près? À peu près, dans le neuf, on en a à peu près 45. Mais quand même. 40-45. C'est assez volumineux, là, comme... Oui, on a une belle inventaire pour le printemps. Fait que le choix, puis j'imagine que vous avez des couleurs. Mais moi, mettons, si je veux, une Soul, là, je la veux rouge. Si on ne l'a pas ici, on est capable d'aller la chercher. Entre concessionnaires, on peut échanger nos couleurs comme ça. Donc, c'est pas un obstacle. Si vraiment le client n'a pas la couleur qu'il veut, on est capable de... Ça, c'est le service que vous donnez, que toi, tu donnes. Toi, tu t'occupes de dorloter les clients, de répondre à leurs besoins. Puis après ça, là, ils s'en vont au service où Clément, lui, c'est encore... c'est sa force, plus de ce côté-là avec son équipe. Mais j'imagine qu'il peut venir voir les clients puis vendre un auto pareil. Ah, bien, c'est sûr. C'est ça. Fait que vous autres, j'aime le concept parce que c'est vraiment... vous êtes un couple, vous avez décidé de partir en affaires, puis vous mettez la main à la pâte,
Tiens, de main à la pâte. Exact. Comme C'est ça. concept. C'est concept. Là, tu vas me mélanger en parlant. Oui. Tu vas continuer à m'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais avec un client qui se présente ici. Et tu vas mélanger le poulet pour qu'on puisse l'intégrer. Fait que là, tu as le poulet. Oui. Je vais te donner une cuillère Je pour le mélange brasser. avec... Ou une paire de pinces, hein, ça va être encore mieux. Je vais te mettre les ingrédients à l'intérieur, comme ça. Je te rajoute un petit peu de yogourt à la lime, que moi j'ai choisi parce que j'aime bien la lime. Parfait. OK. Après ça, on va ajouter dans ça un petit peu de sauce thaï pour donner le petit côté piquant. Fait que je t'ai préparé ça, un petit peu de sauce thaï. Là, tu vas mélanger ça. Mélange-moi ça comme il faut pour que ça soit bien, c'est ça, bien mélangé comme ça. Puis, moi, je vais étendre ça sur le pain par la suite. J'ai fait une petite mayonnaise avec un peu de moutarde de Dijon, OK. un petit peu d'épices que j'ai fait déjà au préalable. Ça, tu peux t'en préparer et le garder à la maison. J'imagine que quand vous venez travailler, on a besoin de faire un lunch aussi de temps en temps. Oui, on s'amène des lunchs parce qu'on ne sort pas vraiment pour dîner parce que les clients arrivent à toute heure du jour. Puis souvent, ils vont arriver parce qu'eux sont dans leur heure de dîner. Exact. Fait OK, qu'on fait mange que ici. Vous prévoyez de rester là. Puis, tu savais, Audrey, contrairement dans les grosses villes, les gens en banlieue comme ça ou en petite région aiment bien faire affaire avec les propriétaires. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime aller justement faire de la cuisine avec vous autres ou avec d'autres places pour faire connaître justement les propriétaires, pour leur montrer qu'ils sont là. Puis vous autres, vous êtes vraiment là pour vos gens. Là. Ah oui, exact. Puis on est vraiment... tu sais, même si on a chacun nos forces, on travaille en équipe. Là. On n'est pas... si on a besoin d'aide dans le concessionnaire, on est une grande équipe. Comme tu expliquais, Clément peut venir au département des ventes ou vice-versa. On s'aide, on s'entraide beaucoup ici. Là. C'est ça. Puis on a les mécanos, on a Jocelyn qui vient de passer. Tu sais. Puis encore là, s'ils voient qu'un client arrive puis qu'ils sont capables de sortir là, de leur... Je parle un peu de... Je ne sais pas comment expliquer ça, le centre là, ou ben non, le place de travail pour aller répondre aux clients. Moi, c'est ce que j'ai remarqué ici. Ouais. On n'attend pas. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir. Avez-vous été servi? Vraiment, ça, c'est un bon point pour vous autres. Poulet mélangé? Oui, poulet mélangé. Tu vas étendre ça sur le pain. Après ça, on a des petits oignons que j'ai déjà coupés pour toi. Merci, c'est gentil. J'ai fait travailler un petit peu plus Clément tantôt. Fait qu'on te laisse ça. Pendant ce temps-là, moi, j'ai choisi un fromage. C'est un fromage de la Chaudière qu'on a ici aussi en région. Là, on va... Ça, vous pourriez prendre un fromage brie, vous pourriez prendre un fromage suisse. Fait que moi, j'ai vraiment pris le Gouda avec ça. Je coupe des petites lanières qu'on va couper comme ça. Bon, parfait. Donc là, on en a assez. Y a-t-il assez de poulet? Oui, ou... il y a assez de poulet. Après ça, on va étendre notre fromage dessus, comme ça. Tu vas ajouter un peu d'oignon. Après ça, on va mettre une feuille de salade. Ça pourrait être de la salade romaine. Là, j'ai de la salade frisée qui est de couleur. Montrer que le printemps est là, les couleurs sortent, c'est le fun. Puis on s'en va faire un pique-nique. Fait que ça, on met ça. On met notre tranche de salade, notre deuxième morceau de pain dessus et on le coupe. OK? Et là, tu vois que c'est vraiment un beau sandwich. Oh oui. Fait qu'on le coupe comme ça. On va le déposer dans un plat. Et ça, souvent, on va prendre des plats ou des saran wrap. Moi, je vous dis, prenez-vous un plat qui est rigide, soit un plat jetable ou un plat Tupperware. Ça vous fait une belle assiette quand on est à l'extérieur. Fait que, quand il vient le temps d'arrêter, on a ça, on se prépare ça, on peut déposer ça dans notre boîte à lunch. Fait que, un élément qui est fait. Qu'est-ce qui nous manquerait dans la boîte à lunch? Des fruits. Fait que ici, moi, j'ai sorti des fruits qu'on peut avoir. Des oranges, c'est frais. Un kiwi, on ne pense jamais de s'emmener un petit kiwi. Encore là, c'est quelque chose qui est très, très frais. Une pomme, des raisins. Fait que là, on peut déposer quelques fruits. Choisis les fruits que tu veux, dépose ça dans la boîte à lunch. On a une petite salade à faire avec ça. J'ai choisi des légumineuses. Parfait. OK. T'aimes ça? Oui, j'aime Bon. ça. Ça fait quelque chose de différent et c'est quand même très nourrissant. Fait que là, on va enlever le poulet. Là, tu vas couper des petits légumes pour mettre dedans.
Parfait. Fait que, on a des petites tomates. On a poivrons. Fait que les tomates, tu les coupes en petits quartiers. OK. OK? Regarde la grosseur un peu de nos petites fèves. Il ne faut pas que ça soit Ça soit plus gros que ça. OK, On parfait. va avec ça. Moi, je vais couper... On va mettre le bol ici. Quand c'est coupé, tu les mets dedans. Je coupe un petit peu de brocoli. Ça va être très frais, ça aussi. Fait qu'on coupe des petits morceaux de brocoli comme ça. Fait que toi, tu es originaire de Mégantic. Oui, moi, je suis originaire de la région ici. Vous avez décidé de revenir parce que vous étiez à quel endroit? On était, depuis une couple d'années, on était dans la région de Montréal. OK? Donc, on avait gardé quand même un pied à terre ici à Lac-Mégantic. Là, je te dirais qu'on descendait, bien, on venait à Lac-Mégantic environ là, à tous les mois. OK. Puis, la région, Clément est tombé en amour avec la région. Donc, quand on a vu l'opportunité d'affaires qu'il y avait ici, on a décidé de revenir là, en région à Lac-Mégantic. Donc, là, ça fait un an et quelques mois là, qu'on est ici. Vous là. êtes ici, Ouais. puis vous aimez ça. Oui, on aime ça. Tu repartirais pas, là? Non. OK. Non. Sauf pour faire un petit tour de tour, là. Pour un petit tour de taux exact ou ça c'est correct, là, parce qu'on sait qu'on va revenir. Là. Ouais, Parce qu'à un moment c'est donné, il n'y en ça. aura plus dans la boîte à lunch, fait qu'il va falloir revenir. Il y a deux côtés, là. Tu peux aller loin, là. Fait que là, on a coupé un petit peu de tomates, un petit peu de haricots, un petit peu de poivrons. Sur les légumes, vous choisissez ce que vous voulez dedans. Fait qu'on choisit un peu de légumes, comme ça. Là, tu vas reprendre ta cuillère que tu avais. Et on va mélanger ça. Et je garde le concept encore avec du yogourt. OK. On est habitué de prendre de la mayonnaise, on est habitué de prendre des choses comme ça. J'aime travailler avec du yogourt, un peu comme la lasagne tantôt. Moi, j'ai fait mettre du yogourt nature à place de mettre de la crème sûre ou à place de mettre d'autres choses. Ça fait différent. Le yogourt, ça va garder un côté très, très frais. Et tu vas voir, ça se mélange aussi bien que de la mayonnaise. Mais je te dirais que c'est moins gras et c'est encore meilleur pour la santé. Fait qu'on mélange ça comme ça. Je te rajoute un petit peu d'épices. Pendant que tu mélanges, on va sauter ça, un petit peu d'épices à ça, on mélange bien. Comme ça, on va voir. Après ça, on va pouvoir mettre ça dans notre petit plat ici. Pendant que tu mélanges ça, je vous propose de couper des crudités. Mais quand on fait des crudités, on n'y va pas juste avec le standard. On va prendre des courges. On a montré la semaine dernière que les courges se mangeaient très bien en crudité. Fait qu'on se fait des petits bâtonnets de crudité comme ça. On peut se prendre des petites tomates comme tu avais tantôt, des belles petites tomates. Moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien les petites fèves comme ça ici. J'aime bien ça. C'est croquant. Ça fait différent en bouche. Ça aussi, on ne pense pas d'avoir des choses comme ça. Fait que là, on se prépare un paquet de crudités. On met ça dans notre chute. Toi, tu peux déposer ta salade là. Je vais prendre les couverts. On a ici. On prend nos petits couverts. Donc là, les crudités, ça, tu peux en mettre comme tu veux. On ferme ça. Salade, ça, c'est très, très bien. On se ferme ça. On met ça dans la boîte à lunch. Qu'est-ce qui nous manque? Napkin, petite fourchette. On ajoute ça. Comme ça là-dedans. Et notre boîte à lunch est faite. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la boîte à lunch. Et on part. Et on part. Et moi, je m'en vais. Je m'en vais pour une semaine. La semaine prochaine, on va être de retour avec d'autres recettes à l'émission Le Chef François. Bye! Tu t'embarques?